sont ici et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 20e dimanche ordinaire et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de nourriture spirituelle. En première lecture, le livre des Proverbes nous présente un passage du banquet de sagesse. Et en deuxième lecture, Saint Paul aux Éphésiens nous demande de vivre en tant que chrétien comme sagement et avec modération dans le boire et le manger. Dans l'Évangile d'aujourd'hui de Saint Jean, Jésus nous informe qu'il nous donne sa chair à manger et son sang à boire. Très important. Et donc, le thème de l'homélie sera l'homélie de Jésus sur l'Eucharistie, tirée de l'Évangile. Aujourd'hui, on commémore Saint Bernard de Clairvaux, un des deux patrons de la paroisse. Et Saint Bernard a fait beaucoup de choses dans sa vie, même s'il est décédé assez jeune, 63 ans. Donc, je vais donner les grandes lignes, une biographie, un résumé biographique de Saint Bernard et aussi un résumé théologique de comment il perçoit l'amour de Dieu dans le fameux traité de l'amour de Dieu. Alors, ce sera quelques mots avant mon homélie sur les lectures d'aujourd'hui. Je vais dire aussi la messe pour le révérend Carter Gardner de Park Road Community Church, Washington, D.C., qui est décédé le 7 août. Bonne célébration. Le premier chant, c'est Matthieu numéro 9, verset 1, 10, 11, 12 et 16. La page 61. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu prends la tête du troupeau comme pasteur fidèle. Tu les guides vers les eaux de la vie éternelle. Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance. Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par le chemin annoncer la nouvelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, ô maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu et nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais.
Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétrer de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de tes lèvres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en prions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, fais pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi, et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie, et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen.
Lecture du livre des prophètes, des proverbes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a sculpté 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes. Elle a prédit son pain. Elle a assis sa table. Il a envie de ses serveurs. Elle proclame sur les hauteurs de la cité. Si vous manquez de sagesse, venez à moi. À l'homme sans intelligence, il dit, venez manger mon pain et boire le vin que j'ai apprêté. Quittez votre folie et vous vivez. Suivez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Laissez-vous plutôt remplir de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les yeux sur toi, Seigneur, tous espèrent, et tu leur donnes la nourriture au temps voulu, la chair et le sang de l'agneau immolé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Acclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je leur donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux,
comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, comme je l'ai mentionné au tout début, avant de commencer la messe, je vais maintenant dire quelques mots, un résumé biographique de Saint Bernard et ensuite aussi de sa théologie sur l'amour de Dieu, avant l'homélie sur les lectures d'aujourd'hui. Alors, Saint Bernard de Clairvaux, qui est décédé un 20 août, est né en l'an 1090. Il a fait ses études classiques jusqu'à 22 ans. Et à 22 ans, avec une trentaine d'amis, de compagnons, il entre aussitôt à un ordre bénédictin. À 25 ans, il est ordonné prêtre avec 12 frères et fonde l'abbaye de Clairvaux. En 1127, son oncle, André de Montbard, et un cousin, Hugues de Payenne, demande à Saint Bernard de solliciter au pape la reconnaissance de l'ordre du Temple. En 1128, il a rédigé les statuts de l'ordre. Et Saint Bernard fait reconnaître l'ordre du Temple au Concile de Troyes. Entre 1128 et 1136, il a écrit le fameux éloge de la nouvelle chevalerie. En 1146, Saint Bernard prêche la deuxième croisade, et le 20 août en 1153, Saint Bernard mourait dans sa cellule à l'âge seulement de 163 ans. À sa mort, l'ordre cistercien comptait 350 abbayes. En 1173, Saint Bernard fut canonisé et on lui attribua le titre de docteur de l'Église. Donc, en résumé, Saint Bernard, je constate quand même sa courte vie, a été un grand leader et rassembleur. Il entre au monastère avec 30 compagnons et il fonde l'abbaye de Clairvaux avec 12 frères. Un bâtisseur, 350 abbayes à sa mort. Prédicateur, souvent les visiteurs qui passaient à l'abbaye décidaient de rester. Le guérisseur, il a effectué aussi plusieurs guérisons miraculeuses de son vivant. Écrivain et théologien, 350 sermons et la fameuse série sur le Cantique des Cantiques. Différents traités écrits, surtout celui sur l'humilité et l'amour de Dieu. Il a été aussi un diplomate. Il a réglé beaucoup de conflits entre l'Église et les différents États. Au sein de l'Église même aussi, des conflits. Il a réglé surtout, a été même surnommé l'arbitre des rois et des papes. En conclusion, Saint Bernard, en conclusion du traité de l'amour de Dieu, Saint Bernard nous mentionne 4 degrés de l'amour. Premier degré, l'homme s'aime lui-même. Deuxième degré, l'amour aime. L'homme aime Dieu parce qu'il lui est utile de le faire. En troisième degré de l'amour, l'homme aime Dieu à la fois
dans son propre intérêt et pour Dieu. Alors, c'est la voie surtout du service. Et le quatrième degré, l'homme aime Dieu que pour Dieu. L'homme ne s'aime plus lui-même et vit que pour l'amour de Dieu. Donc, ça, en résumé, sa théologie est vraiment le premier pas est la connaissance de soi. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que nous avons perdu par la faute originelle et le but de l'existence sera de la recouvrer. Il faut passer de l'amour charnel à l'amour spirituel. Mais il y a un abîme, selon cet ordre, oui, énorme, entre les deux. Et l'homme ne peut le franchir que par l'intermédiaire du Christ. En passant par Jésus-Christ, l'âme contemplative parvient au Verbe, ce qui lui permet de s'unir à Dieu. Dieu est amour. C'est dans la mesure où l'homme aime Dieu qu'il peut s'unir à lui. Et voilà pour les quelques mots sur Saint Bernard de Clairvaux, un des deux patrons de notre paroisse. Maintenant, pour l'homélie sur les lectures d'aujourd'hui et surtout sur l'Évangile de Saint Jean de ce dimanche, cette homélie de Jésus nous parle de nourriture et d'une boisson tout à fait particulière. Elles sont présentées par Jésus à la fin de son discours sur le pain de vie. Les mots de Jésus, sa chair à manger, son sang à boire. L'expression choquante au temps de Jésus sonne encore mal à nos oreilles aujourd'hui. On peut comprendre que certains adversaires du christianisme aient accusé les premiers chrétiens de pratique de sacrifice humain. À travers cette expression, Jésus nous lance un message. Il nous offre nourriture et boisson pour notre vie de chrétien. Le pain de son corps, la coupe de sang, sa vie donnée pour le salut du monde. Sa propre personne, à chaque fois que nous faisons mémoire de lui, spécialement dans l'Eucharistie. En accueillant sa personne, nous lui permettons de faire sa demeure en nous. Cet extrait du chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean est intéressant. Il s'agit d'une homélie de Jésus sur le sacrement de l'Eucharistie. Si on mange le pain vivant qu'il affirme être, c'est-à-dire si on s'attache à sa personne, si on croit en la véracité de son identité de Fils de Dieu, comme il le souligne à plusieurs reprises, on vivra éternellement. Croire en lui procure le salut éternel. Deux grands enseignements ressortent donc de ce texte que nous avons entendu ce matin. Premièrement, le pain que Jésus offre, qui est sa chair, et le sang qu'il invite à boire sont une vraie nourriture et une vraie boisson. La vérité et l'authenticité de ce que Jésus présente reposent essentiellement sur le fait que sa chair et son sang, sa vie elle-même, ont été donnés pour le salut du monde. En deuxième lieu, Jésus offre un pain à manger et une boisson à boire. Ils sont sa chair et son sang, donc de sa propre vie. Il nous invite à nous en nourrir, parce qu'il désire habiter notre cœur de croyants et de croyantes, et y faire sa demeure. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que moi, je vis,
dans le Père, par le Père. La foi en l'Eucharistie nous fait entrer dans la vie intime du Christ, dans la vie qui l'unit à son Père. Et les deux font en nous leur demeure. Par l'Eucharistie, Jésus promet sa présence parmi nous. Par l'Eucharistie, Dieu nous habite et nous habitons en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, me dit Jésus. Participer au repas du Seigneur, communier à son corps et son sang, permet au Christ de venir habiter notre temple intérieur. L'Eucharistie nous nourrit parce qu'elle suscite une rencontre intime avec le Fils de Dieu, qui, lui, nous offre à son Père et nous fait vivre de l'Esprit Saint. L'Eucharistie nous fait devenir davantage de ce que nous sommes depuis notre baptême. Corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. On voit ici donc l'importance d'assister à la messe et de pouvoir ainsi communier au corps et au sang du Christ. Prendre conscience que Dieu habite notre personne et nous accompagne dans tous les moments de notre existence, suscite en nous des sentiments de joie et de reconnaissance. L'amour de Dieu nous transforme. C'est ce que nous vivons, ce que nous expérimentons quand nous assistons à la célébration de l'Eucharistie. Quand nous accueillons les paroles de Jésus sur l'Eucharistie et que nous partageons le corps et le sang du Christ. Nous reconnaissons et acceptons ainsi que le Christ est le pain vivant, descendu du ciel pour venir à nous, afin que nous ayons la vie, alors la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est puissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joie et de besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour un milieu de vie de travail, mais aussi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, Jean-Robert Clooney, Hilde Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Lepchuk, Edouard Dion et Jonathan Dion. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon et équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné, par lui, la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction.
le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Carter Gardner. Accueille-le dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, et en particulier aujourd'hui Saint Bernard de Clairvaux et notre saint patron, Saint Grégoire de Port-Royal. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te soient rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons, et la communion au sang du Christ, nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et grâce au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, Toi qui règles mon sang, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne de propice, en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu je commence, avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, n'osant dernier recours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui Qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit
qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37, à page 96. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, fais de vie partagée encore pour nos fins profondes, nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, peine vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Peine vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Aussi.